Quand j'ai commencé à partir de 2015 à regarder beaucoup de vidéos qui traitaient de conseils sur l'atteinte d'objectifs basés sur l'expérience des autres, s'il n'y avait qu'une seule chose que je pouvais reprocher à ce contenu de qualité, c'est qu'il n'était pas présenté de manière ordonnée. Et vu que j'y connaissais rien du tout, je ne savais pas par quoi commencer. Du coup, je perdais beaucoup de temps à essayer de reconstituer à ma sauce ce puzzle de conseils en étant tiraillé une fois gauche et une fois droite. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de te présenter tous les conseils que je voulais te partager sur cette chaîne de manière ordonnée, avec en plus la particularité de me baser sur le fonctionnement du cerveau. Déjà parce que je trouve qu'au début, appuyer nos expériences avec des études fiables, c'est un peu plus rassurant que de donner des conseils bruts comme ça et auxquels on peut avoir du mal à faire confiance. En plus du fait que se demander en permanence si notre comportement y respecte le fonctionnement du cerveau, c'est commencer à développer un bon réflexe pour rester dans le juste milieu et éviter de se surmener de manière excessive ou de se laisser aller. Atteindre un objectif, c'est comme fabriquer un mur en béton. Si tu y vas au pif, tu risques d'avoir de mauvaises surprises. Et pour éviter ces mauvaises surprises, tu auras 3 grandes catégories de choses à surveiller avant de te lancer. La première catégorie, ça sera de vérifier que tu as bien tous les outils nécessaires avant de te lancer. Pour fabriquer un mur en béton, ça sera de vérifier que tu as bien la pelle, la brouette, le seau gradué et la truelle. Pour atteindre un objectif, ça sera pareil. Il faudra que tu vérifies que tu aies bien toutes les compétences, que tu maîtrises bien toutes les compétences avant de te lancer. Et je t'ai préparé pour ça une playlist que j'ai appelée Structure des compétences et où tu vas y trouver les 6 compétences de base nécessaires. Après avoir vérifié que tous tes outils sont présents, tu vas devoir passer à la deuxième catégorie qui est de vérifier les consommables. Pour construire ton mur, tu auras besoin de sacs de ciment, de gravillons, de sable, d'eau et enfin de briques. Pour l'atteinte d'objectifs, on pourra résumer ça par ta forme et ton énergie du moment, que tu pourras augmenter avec la qualité de ton sommeil et ton alimentation. Après avoir vérifié les outils et les consommables, tu auras une troisième et dernière catégorie à prendre en compte avant de te lancer et ça sera le protocole à suivre. La différence entre les outils et le protocole, c'est que les outils, c'est un savoir-faire technique qui va nécessiter du temps pour les développer, mais que tu pourras utiliser dans plein de domaines différents. Le protocole, c'est une sorte de procédure à suivre, comme une recette de cuisine, mais que tu pourras utiliser que dans le domaine en question. Et donc la procédure pour fabriquer ton mur en béton, sans rentrer dans les détails, ça va être de mélanger à sec les matériaux, de les mouiller avec de l'eau, de les malaxer, de les mélanger dans ta brouette avec une pelle par exemple, et enfin d'enduire à l'aide d'une truelle les briques les unes aux autres pour pouvoir fabriquer justement ton mur en béton. Pour atteindre un objectif, même chose, ça sera des règles à suivre pour t'éviter les erreurs fatales que ceux qui se lancent sans stratégie font, afin que tu puisses arriver jusqu'au bout du tunnel de la manière la plus sereine possible. Jusqu'à présent, je t'ai présenté les outils nécessaires avec la playlist Structure des compétences. Pour ce qui est des consommables, je ferai peut-être une vidéo rapide sur l'importance du sommeil. Et du coup, il va rester le volet protocole. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, je vais créer une playlist que je vais appeler Stratégie infaillible et où je vais te répertorier tous les grands points importants à respecter quand tu vas te lancer dans un objectif pour mettre toutes les chances de ton côté. Et où je vais m'arrêter à chaque fois sur cette question. Si tu ne suis pas ce point, qu'est-ce qui risque de se passer et quelles seront les conséquences pour ton objectif? Voilà comme une compilation d'erreurs à pas faire que j'ai fait pendant de nombreuses années malheureusement. Et je vais numéroter les vidéos de cette playlist dans l'ordre croissant pour éviter que tu t'éparpilles. On se voit demain pour le premier point. Je suis avec toi pour tes objectifs. Prends soin de toi. Ciao.